Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marion Orion-Claude qui nous alerte sur le nouveau hantavirus. Le narratif du Covid est en train de se remettre en place sous nos yeux avec des infirmiers, des médecins avec des combinaisons énormes, le masque. Vous avez eu des émissions sur BFM où ils remettent le masque en direct. Bref, tout est prêt, bien sûr, pour nous refaire flipper, nous refaire agir par la peur, peut-être aussi un confinement. Les Français vont-ils se faire avoir encore une fois avec les mêmes ingrédients? On va en discuter, mais juste avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Mais n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Patreon, je poste du contenu exclusif chaque semaine uniquement sur cette plateforme. On l'écoute et on en parle juste après. Action pour un film, un mauvais film, toujours dans l'ambiance téléfilm, mais peut-être cette fois tous les ingrédients réunis pour un Oscar avec des rongeurs, des rats, une longue période d'incubation, une propagation par contact occasionnel avec des morts, parce que sinon ça doit être un contact même très rapproché et prolongé, des travailleurs qu'on voit en combinaison pour contenir une épidémie chimique de toute violence, et puis aucune façon de traiter, sauf peut-être un vaccin, un ARN messager développé par Moderna en collaboration avec Korea University depuis 2023. Et là, l'action qui était au plancher depuis des mois de Moderna qui se met à flamber. Bref, le véritable complexe d'une panique qu'on essaye de faire naître. Alors, vous me connaissez, je n'aime pas tellement ce genre d'histoire, surtout que cette fois, on a l'impression que le timing est un petit peu parfait pour surtout faire disparaître le focus qu'il y avait sur le compagnon de route de, Fauci, qui vient d'être inculpé, Morens. Il y avait aussi ce rapport de Biden, qui expliquait comment gérer la prochaine pandémie avec 130 jours de confinement et tous ces déballages finalement, notamment, aidés par et contribués par le sénateur, Ron Johnson, qui font que on ne sait pas très bien comment se dépatouiller d'une mauvaise situation, et notamment des guerres qui tournent et qui ne sont pas de très bel augure. Et donc là, pouf, comme par miracle, tout le monde parle que de hantavirus, le truc que vous n'aviez jamais entendu parler, sauf certains Américains qui en avaient entendu parler justement à Hollywood, parce que en février 2025, il y avait l'épouse de Gene Hackman, qui, aurait succombé, a-t-on dit, à un hantavirus qu'elle aurait contracté, dans sa belle maison, d'Hollywood, à cause de rongeurs. Alors il faut savoir que quand même, pour se faire contaminer, c'est un peu considéré que, les excréments de rongeurs seraient un peu comme de la cocaïne, et puis vraiment faut les inhaler, de façon bien choisie. Donc, faut peut-être, voilà, à nouveau essayer de tout, repondérer. Le je En tant que scientifique, quand j'ai entendu cela, mon premier réflexe a été de dire: «Bah, finalement, que sait-on, par, des effets secondaires des vaccins?» puisqu'en fait, très souvent, c'est pour, Heu, on utilise le chapeau, nouvelle épidémie, nouvelle je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est des effets secondaires des vaccins. Alors, il faut savoir que les infections hantavirus faisaient partie de la liste, qu'avait, nommée, Pfizer, dont je parlais dans mon livre Les apprentis sorciers. Il faut savoir que si, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis allée sur Vigil-Access, j'ai toujours les mêmes réflexes. Vigil-Access, qui est la base de données des effets secondaires de l'OMS, on tape, les vaccins Covid, on va sur la rubrique infection et infestation qui concerne 5 des effets secondaires rapportés des vaccins, des injections Covid, et là, on tombe sur, 4 cas d'hantavirus.
contre les 3 pauvres cas dont on est en train de nous faire tout un pataquès. 3 cas dont, je rappelle, on n'est même pas certain puisque le commandant de bord a dit qu'ils étaient morts de mort naturelle. Voilà. Voilà un petit peu la situation. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, la PCR, toujours cette fameuse PCR. Et là, quand on prend les amorces, donc en fait, les séquences, hein, qui sont utilisées pour la PCR, on se retrouve quand même avec des correspondances dans le génome humain qui font que, je n'ai pas du tout envie qu'on me teste pour mon hantavirus, que j'ai peur que, je sois positive, non pas à cause de mon hantavirus, mais parce que ces amorces sont capables de détecter des signaux dans le génome humain. Donc voilà, finalement un récit institutionnel qui est en train de se mettre en place, avec, en toile de fond, finalement toujours cette même idée qui, selon Fauci, était que il y aurait la théorie qu'on passerait, un virus d'un animal à l'homme et que du coup, il fallait revoir la totalité des organisations, de l'être humain, dans tous ses rapports et cetera. C'est ce qu'il avait quand même déclaré en août 2020. Donc on est vraiment sur, toujours les mêmes solutions. Elle a entièrement raison, ce sont toujours les mêmes solutions et le même mode opératoire qui est proposé. On le sait, reconfiner la population, la re-rendre docile encore plus qu'elle l'est aujourd'hui, c'est le rêve. Surtout en pleine crise économique, avoir les gens chez eux paniqués par la peur d'un virus qui apparemment serait mortel à 50%, autant vous dire que nous allons tous disparaître. Mais au moment où je tourne cette vidéo, le Premier ministre vient d'annoncer sur X prendre dès ce soir un décret permettant de mettre en place les mesures d'isolement adaptées à l'égard des cas contacts et protectrices de la population générale. Ça ne vous rappelle pas le Covid? Bien sûr, car l'un des 5 Français repatriés du navire vient de présenter des symptômes dans l'avion qui le ramène en France. Mais ce n'est pas tout, car l'OMS, bien sûr, a pris la parole. L'OMS déclare via son patron, que cela va amener l'Argentine et les États-Unis à reconsidérer leur décision de quitter l'OMS. Il vient d'annoncer également qu'il espère que la panique créée autour de l'antivirus va être une bonne leçon pour le monde entier. Vous la voyez venir, vous le voyez venir, le scénario de peur, car ce virus est bien plus mortel, si on écoute bien sûr les infos, que le Covid. Donc si ce virus se propage en France ou partout dans le monde, comme ils ne savent pas faire autre chose, et puis, elle le dit, la bonne nouvelle, c'est que Moderna travaillait déjà sur un vaccin depuis 2024. Et vous savez quoi? Mon petit doigt me dit qu'il va déjà être prêt. Il ne sera pas testé comme les vaccins pour le Covid, mais bon, ça, c'est vraiment un petit détail. Mais mon petit doigt me dit qu'il va être prêt à être vendu. Mon petit doigt me dit que l'Union européenne, par exemple, pourrait encore acheter pour des milliards de doses, que la France sera capable de le faire, que nous allons encore gaspiller de l'argent. En plus de ça, eh bien, vous savez, Emmanuel Macron, le président plutôt, qui devait réindustrialiser la France, nous n'aurons toujours pas de masque. Enfin, je vous laisse imaginer encore la cacophonie que ce virus représente. Ils sont prêts absolument à tout pour tenir les populations en laisse. Mais au final, si on laisse ce virus de côté, que va faire et comment va réagir, d'après vous, j'attends vos commentaires bien sûr, la population française? Va-t-elle réagir? C'est-à-dire que a-t-elle appris de la période Covid? Ou si on lui rejoue le narratif de la peur, va-t-elle retomber dans le panneau? Tout en sachant que je continue à voir personnellement des gens porter le masque. Quand je vais faire mes courses, je continue à voir des gens avec le masque. J'ai encore vu des gens seuls, tout seuls, dans leur voiture, avec le masque. Donc moi, je vous interroge, les Français vont-ils se faire avoir encore une fois? Si vous voulez avoir ma réponse, la réponse va être rapide, c'est un grand oui. Sûrement que beaucoup d'analystes sur les médias alternatifs vont vous dire les Français ont appris, les Français ne sont pas si cons. C'est franchement sous-estimer les Français. Moi je pense que les Français, si on leur rejoue le même scénario, avec
Une peur encore plus grande, parce que ce virus apparemment est beaucoup plus mortel, je pense que la peur va prendre à nouveau et qu'ils seront capables de mettre n'importe quoi et que les Français obéiront. Tant qu'on n'aura pas une politique de responsabilité, c'est-à-dire de responsabiliser les gens, que la population acquiert et ait une maturité suffisante pour se démerder toute seule, arrêter d'avoir peur et de vouloir toujours être pris par l'État, avoir des Français capables de se tenir debout. Pour le moment, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on y est encore loin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.